Bienvenue aux nuits criminelles, où les foires silencieuses cachent des secrets funestes. Ce soir, Miss Marple voit la joie se transformer en terreur, une pomme empoisonnée, un péché murmuré et une vérité enfouie sous une fleur. Où nous rejoignez-vous ce soir? Tirez le rideau et laissez le mystère commencer. L'air matinal de St. Giles était vif et parfumé de pommes. Chaque chaumière avait été balayée, chaque haie taillée pour la foire annuelle des récoltes. Un événement précieux où les ragots mûrissent aussi librement que les fruits. La femme du pasteur, Madame Godfrey, avait supervisé l'attente du jugement avec son autorité habituelle, ses perles scintillant au-dessus d'un tablier légèrement saupoudré de farine. Près du parc, les rires fusent, tandis que les enfants se précipitent entre les stands, serrant contre eux des pommes d'amour qui scintillent sous le soleil de fin septembre. Les paroissiennes ont disposé confitures et tartes avec la fierté farouche de soldats décernant des médailles. Et au centre de tout cela, Miss Jane Marple, coiffée d'un chapeau gris impeccable, félicite calmement et écoute attentivement tous les passants. Elle préfère écouter que parler, cela permet d'obtenir bien plus d'informations. Le concours du meilleur plat à base de pommes était toujours le clou de l'après-midi. Madame Lyle, dont le verger bordait l'ancien presbytère, était la grande favorite cette année encore, avec son pudding d'automne épicé. Sa seule véritable rivale était la jeune et ambitieuse Madame Pennington, nouvelle arrivée au village et désireuse de faire ses preuves. Les deux femmes échangèrent des sourires qui auraient pu givrer le cidre. Quand l'horloge de Saint-Gilles sonna 3 heures, le jugement commença. Monsieur Ambrose, le magistrat, prit sa fourchette avec une gravité cérémonielle. « Exquise présentation » murmura-t-il en goûtant la tarte de Madame Lyle. Puis, passant à la tarte dorée pâle de Madame Pennington, il mâcha pensivement, avala et prit une teinte grisâtre inquiétante. La foire sombra dans le chaos. Le magistrat se serra la gorge, trébucha et s'effondra parmi les paniers de pommes. Quelqu'un cria « Le vicaire demande du cognac ». Le regard de Miss Marple, perçant sous son air calme, remarqua 2 choses curieuses au milieu du tumulte, une pomme rouge qui roulait lentement hors de la table et l'étrange immobilité de Madame Lyle, dont la main tremblait en attrapant son mouchoir. En l'espace d'1 heure, la nouvelle s'était répandue du Ver jusqu'au chalet le plus éloigné. Ambrose était mort. Du poison, murmurait-il, peut-être dû aux pommes qu'il avait jugées. Le jeune inspecteur Reeves, agent de police, entreprit de boucler la zone, avec une autorité sérieuse mais incertaine. « Personne ne sort », déclaration, bien que la moitié des participants se dispersent déjà en groupes effrayés. Miss Marple resta assise sur le banc près du stand de tartes, l'air pensif. Elle avait déjà vu ce genre de panique se transformer si vite en peur. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière les ormes, elle murmura presque pour elle-même. « Ce n'est jamais le poison auquel on s'attend qui fait le vrai mal. C'est la main qui le tend. » L'inspecteur Reeves était encore en train de relever les noms lorsque Miss Marple se leva de son banc et s'approcha discrètement de la table des juges. La foule s'était éclaircie, ne laissant qu'une poignée de villageois s'exprimant à voix basse, incrédules. « Mort avant l'arrivée du médecin », murmura Madame Godfrey, serrant ses perles contre elle comme pour se protéger de la contagion. Reeves leva les yeux. « Allez, Miss Marple, mieux vaut rester en retrait, s'il vous plaît. » Des preuves, voyez-vous ? Elle sourit doucement. « Bien sûr, inspecteur, mais j'ose dire que les preuves ne disparaissent pas simplement parce qu'on est à proximité. Elles ont plus tendance à disparaître quand on détourne le regard. » Il fronça les sourcils, incertain s'il s'agissait d'une réprimande ou d'un conseil. Le regard de la vieille dame parcourt la scène, s'arrêtant un instant sur le plat renversé près du siège du magistrat. Une traînée de sirop doré brillait sur la nappe blanche. Non loin de là, la pomme qu'elle avait remarquée plus tôt,
rouge foncé, poli et étrangement déplacé parmi les variétés rousses utilisées pour le concours, reposait encore sur une serviette abandonnée. La voix de Madame Lyle rompit le silence pesant. « C'est affreux, pauvre Monsieur Ambrose, et juste après avoir mangé la tarte de Madame Pennington en plus. » Madame Pennington se hérissa, le visage pâle sous son chapeau à la mode. « Je suppose que vous voulez insinuer que je... » « Vraiment, Madame Lyle, vos insinuations sont honteuses. »« Mesdames, » dit Reeves avec une autorité forcée, « on ne tolérera pas ça. Tout le monde est dans le même pétrin tant qu'on n'aura pas réglé ça. » Les mains de Miss Marple se joignirent soigneusement devant elle. « En effet, » murmura-t-elle, « et les nuages ont tendance à se poser précisément sur les mauvais jardins, inspecteur, si l'on ne remonte pas leur source. » Le jeune homme cligna des yeux. Tout à fait. Le soir, la foire des moissons s'était dissipée dans une retraite effrayée. Les banderoles s'affaissaient, les tables étaient abandonnées, et la femme du pasteur ordonna que les restes de nourriture soient jetés par mesure de sécurité. Pourtant, comme Miss Marple le pensait en rentrant chez elle, la sécurité était une illusion facile à briser. St. Giles avait toujours été fier de son ordre, de sa civilité cordiale. Mais elle avait vu ce vernis trembler dès que la mort franchissait une porte non invitée. À sa porte, elle trouva Madame Pennington qui l'attendait, ses mains gantées, se tordant l'une contre l'autre. « Miss Marple, puis-je vous demander un mot ?»« Bien sûr, ma chère. Entrez. J'allais justement mettre la bouilloire en marche. » Dans le salon douillet, la jeune femme accepta une tasse de thé, mais ne but pas. « Vous avez vu comment Madame Lyle s'est comportée » s'exclama-t-elle. « On dirait que je l'ai empoisonnée. Tout le monde sait qu'elle me méprise parce que je loue le vieux verger du presbytère. Elle dit qu'il devrait lui appartenir. »« Ah oui, » dit doucement Miss Marple. « J'ai remarqué que les gens peuvent être assez possessifs envers les arbres. Ils ont tendance à croire que l'affection leur confère un sentiment de propriété. Les yeux de Madame Pennington brillent. Elle me déteste depuis que j'ai emménagé ici. Et maintenant, avec cette horrible affaire, les gens vont parler. »« Ils le sont déjà, » dit doucement Miss Marple. « Mais parler, vous savez, c'est souvent comme le vent dans les branches, bruyant, mais pas forcément significatif. » Plus tard dans la nuit, le village était silencieux, à l'exception du léger murmure des ragots qui s'infiltrent par les fenêtres des chaumières. Le gendarme s'était posté près de la place, bien qu'il semblait plus soucieux de se réchauffer que de monter la garde. À l'intérieur du presbytère, Madame Godfrey chuchota à son mari que Madame Pennington, avait l'air coupable dès le début. Cependant, chez les Lyle, Madame Lyle était assise près du foyer, son châle tiré près d'elle, disant à sa femme de chambre qu'elle avait « Je n'ai jamais fait confiance aux femmes qui souriaient trop facilement. » Pendant ce temps, Miss Marple, dans son petit salon, examinait les événements de la journée comme elle aurait fait un tricot à moitié terminé. Chaque maille, chaque remarque, chaque geste était à sa place, mais le motif était incomplet. Une question la taraudait. Pourquoi la main de Madame Lyle avait-elle autant tremblé? De compassion ou de peur? Et qu'en était-il de la pomme elle-même, ce fruit unique et parfait, là où aucun autre article n'en avait utilisé un pareil? Elle jeta un coup d'œil vers le petit panier posé sur sa table, où elle conservait quelques pommes de son jardin. L'une d'elles, étrangement marbrée, semblait la fixer comme une leçon de morale. « Les apparences, » murmura-t-elle, « sont souvent trompeuses. Une peau parfaite peut cacher un cœur pourri. » Le lendemain matin, avant le petit déjeuner, nous avons eu des visiteurs. D'abord Madame Godfrey, essoufflée par la nouvelle que la police avait confirmé l'empoisonnement. « Du cyanure, je crois, même si j'ai entendu Reeves parler d'amande. » Oh, et ils ont pris les 2 boîtes pour les analyser. C'est vraiment horrible, n'est-ce pas? Miss Marple hocha gravement la tête. C'est vraiment épouvantable. Des amendes, dites-vous. Eh bien,
Ce ne serait pas la première fois que la douceur masquerait quelque chose d'amer. Tandis que la femme du pasteur partait, gonflée d'orgueil, Miss Marple se rassit dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide. Le cyanure est si simple, si théâtral, le genre de poison qu'on trouve plutôt dans les histoires que dans la vraie vie, sauf quand quelqu'un en veut une dramatique. Cette pensée la poussa à jeter un coup d'œil vers le cimetière, visible à travers ses rideaux de dentelle. Derrière ce silence, une certaine inquiétude s'éveilla, la certitude que la mort de M. Ambrose ne serait pas la seule chose exhumée à Saint-Gilles. La paix du village était désormais brisée. Et dans les fissures, la vérité allait bientôt commencer à briller, aussi vive et dangereuse que du verre brisé. Miss Marple continuait à réfléchir à la phrase douceur masquant l'amertume. Quand des pas précipités résonnèrent dans l'allée de son jardin, c'était encore l'inspecteur Reeves, l'air un peu moins sûr de lui qu'hier. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il en ôtant son chapeau. « Je me demande si je peux vous déranger un instant. Vous semblez avoir un don pour remarquer les choses. » Elle lui fit signe d'entrer avec un léger sourire. La plupart des gens remarquent les choses. Inspecteur. Ils oublient simplement de les relier. Il fronça les sourcils à cela, mais sortit son carnet. L'autopsie confirme que c'est du cyanure. C'est vrai. On a fait faire des analyses supplémentaires, mais il semble que ça provienne de cette tarte de Pennington. Il n'avait mangé qu'un seul plat juste avant sa chute. C'est notre principal suspect, à moins que quelque chose de mieux ne se produise. Miss Marple lui a servi du thé. J'ai souvent constaté, inspecteur, que ce qui apparaît était généralement là depuis le début, simplement négligé. Il avait l'air mal à l'aise. Tu ne penses pas que c'était elle ? Je pense, dit-elle doucement, que le poison, comme les ragots, voyage rarement en ligne droite. Tous deux ont besoin d'un motif pour agir. Plus tard ce matin-là, St. Giles vibrait d'un bavardage inquiétant. Chez l'épicier, Madame Godfrey racontait à qui voulait l'entendre que Madame Pennington avait autrefois travaillé dans une pharmacie, et cela expliquait sûrement tout. À la poste, la femme de chambre de Madame Lyle murmurait que sa maîtresse était tombée malade pendant la nuit, sans que personne sache de quoi. Et à la forge, le vieux Monsieur Blunt déclarait que c'était exactement ce qui arrive quand on fait entrer des étrangers dans des villages convenables. Miss Marple écoutait chaque récit avec la curiosité subtile de quelqu'un qui trie du linge, discernant ce qui était sale et ce qui était simplement taché. Dans l'après-midi, elle se retrouva devant le portail de Madame Lyle. Les rideaux étaient tirés malgré le soleil. Une jeune femme de chambre ouvrit la porte, nerveuse et pâle. « Madame se repose, mademoiselle. »« Oh mon Dieu !» dit Miss Marple doucement. « Dites-lui que je suis seulement venue rendre un livre qu'elle m'a prêté la semaine dernière, même si je pense qu'elle ne s'en souciera pas si je le laisse dans le couloir. » À l'intérieur, l'air était chargé de lavande et d'une odeur plus forte, peut-être désinfectante. Madame Lyle apparut en haut, des escaliers, enveloppée dans un châle. Miss Marple. Quelle gentillesse. Je crains que ce terrible choc ne m'ait profondément bouleversée. La police était encore là ce matin, posant toutes sortes de questions. J'imagine que oui, dit Miss Marple. Un décès à la foire peut avoir cet effet. Cela perturbe le sens des convenances de chacun. Les doigts de Madame Lyle se crispèrent sur la rampe. Je leur racontai tout. Monsieur Ambrose goûta d'abord mon dessert, il le trouva parfait, puis la tarte de cette femme. C'est évident, non ? Les yeux de Miss Marple se posèrent doucement sur elle. Les évidences sont souvent les plus trompeuses, ma chère. Comme pour les pommes, il faut les ouvrir pour voir si le cœur est intact. Madame Lyle émit un rire bref et cassant. « Vous parlez toujours en parabole, Miss Marple ? Eh bien, je n'ai rien à cacher. »« Peu de gens croient qu'ils l'ont fait, » murmura Miss Marple. Cet après-midi-là, Miss Marple fait une promenade tranquille devant le vieux verger du presbytère, loué par Madame Pennington.
Le portail était entr'ouvert. À l'intérieur, des rangées d'arbres pendaient dessous des fruits mûrs, leurs branches lourdes et parfumées. Elle remarqua une échelle abandonnée négligemment près de la clôture, un panier à moitié rempli de pommes et une légère empreinte dans le sol, là où un petit objet rond était tombé récemment. Une voix la fit sursauter. « Tu ne devrais pas être ici. » Madame Pennington se tenait au bord du chemin, le visage pâle et tiré. « Je ne voulais pas vous effrayer. Je ne supporte pas qu'on me fixe comme si je l'avais tué. L'inspecteur Reeves dit qu'il fouille le verger. Et s'il trouve quelque chose ? Je n'ai rien fait de mal, mais elle s'interrompit en se tordant les mains. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « les gens s'accusent souvent eux-mêmes en essayant de paraître innocents. Si vous n'avez vraiment rien à cacher, inutile de nettoyer le verger avant l'arrivée des visiteurs. » Les lèvres de Madame Pennington s'entr'ouvrirent de confusion. « Je ne faisais que nettoyer les fruits tombés. »« Bien sûr, mais c'est curieux, comme certaines pommes tombent prématurément. N'est-ce pas ?» Avant que la jeune femme puisse répondre, la voix de Reeves résonna à travers la ruelle. « Madame Pennington, j'aimerais vous parler, s'il vous plaît. » Il fit un signe de tête à Miss Marple en passant, mais elle aperçut une lueur fugace de malaise dans son regard. Elle les observa discuter près de la clôture, Reeves prenant des notes, tandis que Madame Pennington désignait ses arbres d'un geste. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Mademoiselle Marple se retourna lentement vers la maison. Elle savait que la peur rendait souvent les gens maladroits et qu'elle commençait à se répandre à St. Giles comme le gel avant l'aube. Ce soir-là, la salle paroissiale était de nouveau bondée, non pas pour célébrer cette fois, mais pour spéculer. Reeves se tenait au premier rang, affirmant que l'enquête progressait. Derrière lui, les villageois murmuraient à propos de cyanure, de pépins de pommes et de qui avait manipulé quoi. Miss Marple était assise au fond, tricotant avec assurance, ses aiguilles cliquetant comme une horloge. Madame Godfrey se pencha vers elle. « C'est tragique, n'est-ce pas ? Et dire que M. Ambrose avait été si gentil avec cette pauvre veuve, comment s'appelait-elle, avant de se remarier ? Oh oui, Pennington, il l'a aidé à payer le bail, vous savez. » « Vraiment ? » dit Miss Marple d'un ton doux, sans s'arrêter. « C'est intéressant. On empoisonne rarement ceux qui nous ont fait du bien, sauf si ce bienfait est assorti de conditions. » Madame Godfrey cligna des yeux, incertaine de savoir si c'était du cynisme ou de la sagesse. Reeves, remarquant le visage calme de Miss Marple dans la foule, hésite au milieu de sa phrase. « Nous avons également trouvé des traces d'amandes moulues dans le plat de Madame Lyle, bien que le poison semble concentré dans la tarte. Mais nous gardons toutes les pistes ouvertes. » Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent. « Tout est possible, » murmura-t-elle. « Oui, c'est sage. Il faut toujours se rappeler que la douceur, une fois mélangée, reste rarement dans son bol. » À la fin de la réunion, tandis que les chaises raclèrent le sol, elle s'attarda, rassemblant son tricot. Reeves s'approcha d'elle, maladroitement. « Tu crois que je me trompe de place, n'est-ce pas ? » « Je pense, » dit-elle en le regardant dans les yeux, « que les motivations humaines sont rarement aussi claires que vos rapports, inspecteur, mais elles ont tendance à s'abîmer aussi facilement que les fruits. » Il fronça les sourcils. « Je ne le comprends pas. »« Non, » dit Miss Marple, « mais vous le saurez quand la prochaine pomme tombera. » Dehors, le vent bruissait à travers les arbres sombres, et quelque part dans le verger au-delà du verre, une seule pomme tomba doucement au sol. « Vous voulez dire qu'une autre pomme est tombée ?» demanda Reeves, mi-amusé, mi-irrité, en retrouvant Miss Marple devant la salle paroissiale le lendemain matin. Elle était restée immobile, regardant le vent agiter les guirlandes de la foire. « Vous parlez par énigme, Miss Marple. » Elle sourit faiblement. « La plupart des vérités commencent ainsi, inspecteur. On ne les appelle énigmes que lorsqu'on refuse de connaître la réponse.
Reeves soupira. Il y a eu du nouveau. Les résultats du laboratoire sont arrivés. Il y a des résidus de cyanure sur le couteau utilisé pour couper les tartelettes. Mais le plus étrange, c'est que les plats de Madame Pennington et de Madame Lyle ont été coupés avec le même ustensile. Un couteau, 2 plats. Ah, dit Miss Marple doucement. Le poison aurait donc pu être transféré. C'est bien l'idée, oui. Mais on ne peut pas être sûr que le couteau ait été contaminé avant ou après le service de M. Ambrose. C'était peut-être délibéré ou par négligence. L'insouciance, songea Miss Marple, est parfois l'acte le plus délibéré de tous. Reeves émit un rire frustré. Vous donnez l'impression que c'est de la philosophie. Observation, inspecteur, répondit-elle. La philosophie, c'est simplement ce qu'on apprend quand on n'a plus rien à observer. À midi, les rumeurs à St. Giles avaient pris des allures de certitude. Pour certains, Madame Pennington était déjà coupable. Pour d'autres, c'était Madame Lyle qui empoisonnait le plat de sa rivale pour se venger d'un prétendu affront. Le commerçant jura avoir vu Madame Lyle acheter de l'extrait d'amande la semaine précédente. La femme du pasteur affirmait avoir entendu Madame Pennington s'adresser sèchement à M. Ambrose pendant l'installation de la foire. Chez l'épicier, Miss Marple entendit 2 fermiers chuchoter à propos de dettes. M. Ambrose avait prêté de l'argent discrètement à la moitié du village, semblait-il, et avait encaissé tout aussi discrètement. Mais la charité des uns, songea-elle, est souvent l'humiliation des autres. Dans l'après-midi, Reeves est revenu à son chalet. « Vous aviez raison pour les affaires de M. Ambrose », a-t-il dit d'un ton sombre. Nous avons retrouvé son livre de comptes. Il avait écrit à plusieurs villageois pour exiger un remboursement avant la fin du mois. Le plus drôle, c'est que le nom de Madame Lyle y figure. 20 livres. Et celui de Madame Pennington aussi, pour le double. Miss Marple parut légèrement surprise. Les 2 femmes avaient donc des raisons de le détester. Et pourtant, l'aversion ne se transforme que rarement en meurtre, à moins que l'orgueil ne la mûrisse. Vous donnez l'impression que c'est du jardinage. C'est plutôt cela, dit-elle. Nous plantons nos griefs, les arrosons de silence, et prétendons cultiver la paix. Reeves se frotta la tempe. Bon, quelle que soit la femme qui a fait ça, je vais savoir la vérité. Madame Pennington est à bout de nerfs, et Madame Lyle est complètement défoncée. Je compte les interroger toutes les 2 demain. Peut-être, dit doucement Miss Marple, que vous pourrez les observer avant que les gens en disent bien plus lorsqu'ils pensent ne pas être surveillés. Il lui lança un regard à mi-chemin, entre le respect et l'incrédulité. Tu veux dire les espionner? Oh non, dit-elle d'un ton léger. Passez simplement devant leur fenêtre, au bon moment. Ce soir-là, Miss Marple suivit son propre conseil. Sous prétexte d'apporter des restes de scone au presbytère, elle passa d'abord par le verger de Madame Pennington. Le portail était fermé, mais une fenêtre à l'étage laissait entrevoir une ombre qui traversait son mouvement rapide et agité, comme si quelqu'un faisait les 100 pas. Elle aperçut la jeune veuve assise à une table, la tête penchée sur une petite boîte ouverte. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle en sortait une lettre pliée. Miss Marple s'attarda juste assez longtemps pour remarquer que le papier portait un sceau inconnu, du genre qu'on ne trouve pas à Saint-Gilles. Puis elle poursuivit son chemin, se fondant dans la pénombre. Près de la maison des Lyle, elle marque une nouvelle pause. Des voix résonnèrent par la fenêtre entr'ouverte du salon, la voix sèche de Madame Lyle, aigre d'irritation, et une autre voix masculine, basse et tendue. « Je t'avais dit de ne pas venir ici », siffla Madame Lyle. « Si quelqu'un te voit, ils ne le feront pas, » rétorqua l'homme. « Tu me dois plus que tu ne l'admets, Clara. J'ai pris le risque pour toi. Cette tarte était faite pour elle, pas pour lui. » Un verre se brise. Le silence s'installa, à l'exception de la respiration saccadée de Madame Lyle. Miss Marple s'éloigna discrètement, l'air indéchiffrable. La brise apportait un léger parfum de fleurs de pommier et de fumée.
Plus tard, dans la nuit, Reeves fut surpris lorsque Miss Marple apparut à la porte de la gare. « Bonsoir, madame, » dit-il surpris. « Je ne m'attendais pas. »« Je doute que vous attendiez grand-chose des vieilles dames, inspecteur, » dit-elle gentiment. « C'est pourquoi nous avons si rarement tort. » Il rigolait. « Es-tu venu faire une autre prophétie ?»« Pas tout à fait, mais je pense que vous trouverez intéressant de savoir que Madame Lyle a eu une visite pas ce soir, l'homme qui a parlé de prendre un risque pour elle. J'ose dire que cela vaut la peine de vérifier. » Reeves se redressa. « Tu l'as vu ? » ?»« Non, mais je l'ai entendu, et entendre, d'après mon expérience, est souvent plus révélateur que voir. » Reeves a griffonné quelque chose dans son carnet. « Tu penses qu'elle travaillait avec quelqu'un ? » « Je pense, » dit Miss Marple, « que la culpabilité est une condition particulièrement sociale. Elle préfère la compagnie. » Le lendemain matin, St. Giles était à nouveau en effervescence. Madame Lyle avait soudainement dit « C'était un malaise que le médecin soit appelé avant le petit déjeuner. Il a parlé d'un grave choc nerveux, mais Miss Marple a reconnu la peur en le voyant. » La femme de chambre de Madame Lyle murmurait à qui voulait l'entendre que sa maîtresse n'avait pas dormi, qu'elle avait pleuré et marmonné à propos du mauvais plat et d'une malchance. Miss Marple écouta sans faire de commentaires, mais lorsque Reeves arriva à sa porte 1 heure plus tard, elle était prête. « Il semble, inspecteur, dit-elle, que votre arbre de suspect ait commencé à s'ébranler. » Il fronça les sourcils. « Tu veux dire Lyle ? Elle a peur de quelque chose. Ou de quelqu'un. Peut-être même d'elle-même. Mais il ne faut pas croire que les fruits tomberont là où ils sont le plus évidents. » Reeves expira. « Tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je crois qu'il y a plus d'un verre dans cette pomme, inspecteur. Et l'un d'eux, je le crains, vient juste de commencer à bouger. » Ses yeux se dirigèrent vers le verger au loin, où la brume matinale s'accroche encore aux branches comme une culpabilité refusant de se dissiper. « Elle a peur, dites-vous » demanda Reeves, tandis qu'il se dirigeait vers le cottage de Madame Lyle. La matinée était encore humide, les pavés brillaient faiblement. Alors peut-être qu'elle parlera maintenant. « Je pense plutôt qu'elle fera le contraire, » répondit Miss Marple. La peur a tendance à serrer la langue, inspecteur, à moins qu'on lui donne une raison de la détendre. Il lui a jeté un coup d'œil. Et tu saurais comment le desserrer, je suppose. Elle sourit faiblement. Je trouve que le thé et la sympathie contribuent davantage à la vérité que dans votre salle d'interrogatoire. À l'intérieur du cottage des Lyle, l'air était lourd de liniment et d'inquiétude. Madame Lyle était allongée sur une chaise longue, pâle mais sereine, son châle enroulé autour de ses épaules. La mallette du médecin était ouverte à proximité, son contenu intact. Elle les accueillit avec une politesse tendue. « Inspecteur, Miss Marple, vous me pardonnerez mon état, j'ai à peine dormi. »« C'est tout à fait compréhensible, » dit gentiment Miss Marple en prenant la chaise la plus proche d'elle. « Un choc comme celui-ci peut être terriblement bouleversant. J'espère que votre femme de chambre prend bien soin de vous. » Les yeux de Madame Lyle se tournèrent vers la porte. Elle fit ce qu'elle pouvait. Reeves se leva, carnet à la main. « Nous avons appris qu'un homme a été vu ici hier soir, Madame Lyle. Peut-être pourriez-vous nous dire qui il était ?» Les lèvres de la femme se pincèrent. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Miss Marple parla doucement. « On peut comprendre qu'on veuille protéger un ami, surtout s'il a agi avec imprudence en notre faveur. Mais le silence, ma chère, peut parfois être plus dangereux que la vérité. » Le sang-froid de Madame Lyle vacilla un instant. Elle regarda Miss Marple, puis détourna le regard. « Si vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec la mort de M. Ambrose, vous vous trompez. Je détestais cet homme, certes, mais seulement parce qu'il se mêlait de tout. Il aimait humilier les gens par sa générosité. » Reeves se pencha en avant. « Et qu'en est-il de cet ami à toi ?»« Pas d'ami, » dit-elle sèchement. « Une erreur. Une erreur que je n'ai pas l'intention de répéter.
Miss Marple remarqua le tremblement dans sa voix, celui qui ne vient pas du mensonge, mais du souvenir. Elle se leva doucement. « Alors, nous vous laisserons vous reposer, ma chère. Mais n'hésitez pas à me faire venir si vous souhaitez parler. La confession, vous savez, ressemble souvent à la taille, elle épargne la plante avant qu'elle ne se fane complètement. » Alors qu'il retourne dans la ruelle, Reeves expira bruyamment. « Bon, c'était inutile. Elle cache quelque chose, je vous l'accorde, mais elle ne me le dira jamais. »« Oh, elle le dira, » dit Miss Marple, « mais pas à toi. » Cet après-midi-là, le village bourdonnait de nouveau. Les conversations s'amplifient, les craintes s'intensifient. Madame Pennington avait été aperçue à la poste, pâle et inquiète, en train d'envoyer un télégramme. Personne ne savait à qui. La femme de l'épicier jurait l'avoir entendu marmonner qu'il fallait partir avant qu'il ne soit trop tard. Reeves a réagi rapidement. « Je la ferai surveiller. Si elle s'enfuit, on saura qu'elle est coupable. » Miss Marple haussa un sourcil, ou plutôt terrifiée. « Elle se ressemble beaucoup, inspecteur, jusqu'à ce que vous compreniez ce qui les poursuit. » Il ignora la remarque et s'éloigna à grands pas vers la rue du Presbytère. Mademoiselle Marple, cependant, prit un autre chemin, celui qui la conduisit devant le jardin du presbytère où Madame Godfrey et la servante taillaient des dahlias. « C'est terrible, Mademoiselle Marple !» cria Madame Godfrey en baissant ses ciseaux. « J'ai entendu dire que Madame Lyle est tombée malade, et maintenant, la pauvre Madame Pennington a l'intention de s'enfuir. Nous vivons dans une véritable horreur. » Miss Marple sourit faiblement. « Le village a toujours aimé les histoires, Madame Godfrey. Elles sont plus sûres que les vérités. » La femme du vicaire cligna des yeux, incertaine d'accepter. « Eh bien, vous verrez que le mal a une façon de montrer son visage tôt ou tard. »« Ah oui, » dit doucement Miss Marple en jetant un coup d'œil vers le verger au-delà de la haie. « Mais parfois, il porte des gants plutôt charmants. » Au crépuscule, Miss Marple entendit frapper discrètement à sa porte. Madame Pennington se tenait là, serrant le col de son manteau, les yeux écarquillés et désespérés. « Il fallait que je vienne, » dit-elle. Ils murmurent tous « Je ne peux pas supporter ça, et l'inspecteur Reeves pense que je m'enfuis. Je voulais juste prévenir ma sœur à Londres, au cas où elle s'arrêterait. Et si quelque chose arrive ?» termina doucement Miss Marple. « Asseyez-vous, ma chère. Inutile de fuir, à moins, bien sûr, que vous ne soyez certain d'être en danger. » Les mains de Madame Pennington se tordèrent sur ses genoux. « J'ai trouvé quelque chose ce matin dans mon panier. Une pomme, parfaitement rouge, mais à l'intérieur, elle était noire, pourrie. Quelqu'un l'avait mise là. Un message, je crois. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « La peur a de nombreuses façons de s'exprimer, ma chère, mais rarement de manière aussi poétique. Tu crois que je l'imagine? Pas du tout. Mais je pense que celui qui a placé cette pomme voulait peut-être vous effrayer et vous réduire au silence. » Madame Pennington hésita, puis murmura « Mademoiselle Marple, Monsieur Ambrose n'était pas l'homme qu'il paraissait. Il avait une emprise sur les gens, même sur moi. Il savait des choses privées datant d'avant mon arrivée à Saint-Gilles. Il a menacé de me les révéler. Quel genre de choses ?» Les yeux de la jeune femme se remplirent de larmes. « C'était une erreur, une dette que je ne pouvais pas payer, il y a des années. Il promit de m'aider si j'arrêtais, en secouant la tête. Je ne devrais pas en dire plus. » L'expression de Miss Marple reste inchangée. « Alors, peut-être pourriez-vous me dire quelque chose de plus simple. La lettre que vous disiez hier soir était-elle de lui ?» Madame Pennington parut surprise. « Vous m'avez vu? Je passais par hasard. On apprend beaucoup en gardant les yeux fixés sur le chemin et l'oreille ailleurs. » « Ce n'était pas de lui, » dit-elle après un silence. « C'était d'un homme que j'ai connu. Et c'est pour ça que je suis venue ici. Je voulais une vie tranquille, mais c'est lui qui m'a trouvée. C'est pour ça que j'ai peur. » Miss Marple hocha lentement la tête.
La peur semble s'être installée à St. Giles assez profondément ces derniers temps. Mais ne vous laissez pas aveugler. La culpabilité et l'innocence, ma chère, sont de bien piètres déguisements lorsqu'elles sont portées trop longtemps. Après son départ, Miss Marple resta à la fenêtre, observant les faibles lanternes dans la verdure. La silhouette de Reeves s'avança vers le verger avec un autre agent, leur voix basse et prudente. Quelque part, un tibou lança un cri doux, mesuré, attentif. Elle se murmura que le poison ne se loge pas seulement dans les plats. Parfois, il s'infiltre dans les gens, leurs paroles, leurs peurs, leurs souvenirs. Le vent se leva brièvement, éparpillant quelques pommes tombées le long du chemin. L'une d'elles s'arrêta devant son portail, sa peau impeccable, son parfum légèrement sucré. Miss Marple se pencha pour la ramasser et la fit tourner dans sa main, remarquant une petite piqûre près de la queue, causée par un objet pointu qui avait autrefois transpercé son cœur. Miss Marple garda la pomme un instant de plus, son poids étrangement lourd dans sa main. La petite perforation près de la tige semblait délibérée, précise, presque pratiquée. Elle la posa délicatement sur sa cheminée et nota mentalement une note. La peur laisse des traces, mais l'intention aussi. On frappa peu après, fermement et avec insistance. L'inspecteur Reeves entra, le visage rouge de l'air nocturne. « Mademoiselle Marple, j'aimerais vous parler. Vous ne croirez jamais à ce que nous venons de découvrir. »« Je trouve rarement l'incrédulité utile, inspecteur, » dit-elle doucement en le conduisant vers le foyer. « Mais dites-le-moi. » Il se pencha en avant. Dans le verger, chez Madame Pennington, une petite bouteille enterrée près de la clôture. Des traces de cyanure, du même type que celui qui a tué Ambrose. Miss Marple hocha lentement la tête. Comme c'est pratique. Presque trop pratique. Reeves fronça les sourcils. « Tu veux dire planter ? C'est possible. Les preuves, comme les fruits, peuvent être cultivées pour mûrir au bon moment. » Il fronça les sourcils, mais ne s'en tint pas là. Et ce n'est pas tout. Nous avons fouillé dans les finances d'Ambrose. Il faisait chanter plus d'une personne ici, Madame Lyle, pour ses dettes de jeu. Pennington pour son passé, et même le vicaire. Croyez-le ou non. Le vicaire. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Reeves hocha la tête. Il semble que Ambrose ait prêté de l'argent pour réparer le toit de l'église, puis est menacé de dénoncer une mauvaise utilisation des fonds paroissiaux s'il n'était pas remboursé. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Pauvre Monsieur Godfrey, je doute qu'il reconnaisse l'extorsion, même sous couvert de charité. Reeves grogna. Tout de même, cela donne un motif à tout le monde, n'est-ce pas? Oui, dit-elle. Et c'est précisément là le problème. Un village rempli de motivation signifie qu'il ne faut pas chercher qui pourrait, mais qui avait besoin d'eux. Le lendemain matin, une bruine et une agitation régnaient dans l'air, à l'image de l'humeur de Saint-Gilles. Les villageois évitaient le regard. Les stands de la foire, à moitié démontés, se dressent tels des pierres tombales sur la pelouse. Madame Godfrey, cependant, semblait plus revigorée que jamais. Elle croisa Miss Marple juste devant le bureau de poste. « Tu sais, Jane, la police a trouvé du poison dans le jardin de cette femme. J'ai dit dès le début qu'elle était contre nature de vivre seule comme ça, à louer des vergers qu'elle ne peut pas gérer. » Le sourire de Miss Marple était faible. « Insolite, ma chère. Vous voulez dire indépendante. » Madame Godfrey rougit légèrement. « Vous défendez toujours les mauvaises personnes. Je défends simplement la vérité, même quand elle se comporte mal. » La femme du pasteur s'éloigna d'un pas nonchalant vers la boulangerie, marmonnant des propos sur la déchéance morale. Miss Marple la regarda partir, remarquant le tremblement de ses mains. Son arrogance avait toujours été sa protection, mais ces derniers temps, elle semblait fragile. Au coin, Reeves réapparut, son manteau humide et sa patience à bout.
Nous amenons Madame Pennington cet après-midi. Elle devra nous expliquer cette bouteille. Miss Marple pencha la tête. Et si elle ne pouvait pas? Alors elle sera pendue, dit-il d'un ton sombre. Nous avons de quoi monter un dossier. Ah, murmura Miss Marple. Mais les caissettes, comme les desserts, sont mieux goûtées avant d'être servies. Sinon, on risque de trouver un caillou là où on s'attend à du sucré. Reeves se frotta la nuque. Tu penses vraiment qu'elle est innocente, n'est-ce pas? Je pense qu'elle a peur, dit Miss Marple. Et je pense que quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour faire passer cette peur pour de la culpabilité. À midi, la petite foule devant le commissariat bourdonnait d'une curiosité cruelle. Madame Pennington fut conduite à l'intérieur, pâle et tremblante, son regard se portant vers mademoiselle Marple comme pour la rassurer. Reeves la suivit, s'efforçant d'avoir l'air officiel, mais son malaise était évident. Dans l'étroit bureau, Miss Marple était assise tranquillement dans un coin tandis que l'interrogatoire commençait. Reeves garde un ton posé. « Nous avons trouvé une bouteille de cyanure sur votre propriété, Madame Pennington. Pourriez-vous m'expliquer cela ?»« Je ne l'ai jamais vue, murmura-t-elle. Quelqu'un l'a mis là. Vous réalisez que c'est ce que tout le monde dit. » Les larmes, lui, montèrent aux yeux. « Je dis la vérité. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'aimais même pas. Mais je ne l'ai pas tué. » Miss Marple observait attentivement. Sa détresse était bien trop réelle pour être mise en scène. Mais quelque chose dans son ton changea lorsque Reeves mentionna le verger. Elle se tend légèrement, comme pour protéger quelque chose d'invisible. « Dites-moi, ma chère, » interrompit doucement Miss Marple, « quelqu'un d'autre a-t-il une clé de votre portail ?» Madame Pennington leva les yeux, surprise. « Eh bien, seulement l'homme qui aide à la taille. Monsieur Hargreaves. Il en garde un de rechange pour mes absences. » Reeves fronça les sourcils. « Qui est Hargreaves ?»« Le gardien du domaine de Lyle, » dit doucement Miss Marple. « Il s'occupe des 2 vergers, n'est-ce pas ?» Madame Pennington hocha la tête. « Oui, il dit que c'était plus facile comme ça, mêmes outils. Même saison. En effet, murmura Miss Marple. La commodité est un déguisement très convaincant pour le mal. Reeves la regarda fixement. Tu penses que Hargreaves aurait pu le faire? Je pense que vous constaterez, dit-elle, que les pommes d'un même arbre peuvent rouler assez loin si le sol est en pente dans la bonne direction. Ce soir-là, Reeves et un agent de police fouillèrent dans la remise de Hargreaves, derrière la propriété des Lyle. L'homme, costaud et muet, se tenait là, les bras croisés. « Tu n'as aucun droit, » grommela-t-il. « Je n'ai rien fait de mal. » Reeves souleva une petite caisse dans un coin, le couvercle à moitié ouvert. À l'intérieur se trouvaient des outils, un sécateur, une lime, un petit entonnoir et plusieurs bouteilles en verre, dont une débouchée et légèrement amère. Il se tourna vers Hargreaves. « Tu veux bien m'expliquer ?»« Du poison à rat, » dit-il brièvement. « Pour le verger, du poison à rat à base de cyanure. » Reeves a exigé. « Demandez aux Lyle, c'est eux qui l'ont commandé, pas moi. Ils ont dit que les taupes abîment les racines. » Miss Marple, debout juste à l'extérieur, parlait doucement à travers la porte ouverte. Un jardinier attentionné qui suit si bien les instructions. Et pourtant, curieux, n'est-ce pas que votre travail se chevauche si souvent entre différents foyers? Hargreaves lui lança un regard méfiant. « Tu dis que c'est moi qui l'ai fait? Je dis rarement de telles choses, » répondit-elle. « Mais je me demande souvent pourquoi les hommes doués de compétences pratiques se laissent si facilement convaincre par des femmes aux moyens désespérés. » Sa mâchoire se crispa et pour la première fois, son regard se détourna. Reeves le remarqua. « Tu as travaillé pour les 2 dames, » dit-il doucement. « Laquelle payait le mieux ?» Hargreaves ne répondit pas. Quand ils sont partis, Reeves avait l'air troublé. « Tu avais raison, il cache quelque chose. Mais je n'arrive pas à dire si c'est un meurtre ou juste une bêtise. »« Les 2 peut-être, » dit Miss Marple.
Ils s'entremêlent si souvent. En arrivant dans le chemin, elle s'arrêta pour jeter un coup d'œil au verger. Le clair de lune éclairait les pommes de leurs pâles reflets argentés, parfaits pour l'œil, mais chacun cachant son secret. Le mâle, dit-elle doucement, pousse rarement à l'état sauvage, inspecteur. Il est presque toujours cultivé. Cultiver le mâle, dites-vous, marmonna Reeves en retournant vers le village. Eh bien, si quelqu'un l'a cultivé, ce jardinier est fait pour lui. Il a les outils, l'opportunité et le tempérament. Miss Marple hocha la tête, malgré le regard lointain. L'humeur, certes, mais l'humeur seule tue rarement. C'est l'orgueil, le ressentiment ou l'amour qui mènent au meurtre. Il était peut-être le jardinier, mais je pense plutôt qu'il était la graine de quelqu'un d'autre. Reeves fronça les sourcils. Ce qui veut dire quoi exactement? Ce qui veut dire que certaines plantes ne fleurissent pas sans encouragement, inspecteur. Quelqu'un a dû le lui dire, où pour planter le poison et quand. La remarque resta suspendue entre eux comme la brume qui commençait à s'enrouler autour des haies. Reeves se frotta la nuque. « Tu crois que c'est une des femmes qui l'a poussé à faire ça ?» Miss Marple lui lança un regard bienveillant. « Je pense que St. Giles est un endroit où les apparences sont soignées comme des jardins bien entretenus. Soignés et profondément trompeurs. Vous seriez bien avisé de demander à qui profite chaque taille. » Au matin, les rumeurs avaient pris une tournure plus sombre. On vit Madame Godfrey chuchoter avec la receveuse de poste que le vicaire gardait dans son bureau, prétextant la préparation d'un sermon. Et Madame Lyle, bien que supposément malade, avait fait venir son notaire de la ville voisine. La voiture fut aperçue devant son portail avant le petit déjeuner. Reeves, ayant appris la nouvelle par le gendarme, s'est précipité au cottage de Miss Marple. Elle cache quelque chose, je le sens. Sinon, pourquoi faire venir un avocat maintenant? Parce que, dit doucement Miss Marple, la culpabilité dort mal, inspecteur. Elle se réveille tôt et demande conseil. Il soupira. Si seulement le conseil pouvait parler. Oh, c'est vrai, répondit-elle. Il faut simplement écouter les mots. Reeves passa une main dans ses cheveux. Vous feriez une détective incroyablement bonne, Miss Marple. Oh, je n'aimerais pas ça du tout, dit-elle avec un petit sourire. Il y a beaucoup trop de paperasse. Ils trouvèrent Madame Lyle dans son salon, vêtue de gris sombre et assise, droite comme un portrait de dignité blessée. Son avocat, un homme mince et sans humour, se leva à leur entrée. « Inspecteur, dit-il sèchement, mon client a déjà fait une déposition complète. Tout interrogatoire ultérieur devra passer par moi. » Le ton de Miss Marple était presque celui de l'excuse. « Comme c'est pénible pour vous, cher monsieur. Je suis sûr que vous avez déjà bien assez à faire sans toute cette agitation. Mais je me demande si Madame Lyle n'a pas mentionné le jardinier. » L'avocat cligna des yeux. « Le jardinier ? » ?»« Oui, dit Miss Marple d'un ton doux. « Monsieur Hargreaves, je comprends qu'il est tout à fait indispensable. » La main de Madame Lyle, posée sur l'accoudoir de son fauteuil, se serra légèrement. « Hargreaves ? Je le connais à peine. Il s'occupe des arbres, c'est tout. »« Ah, dit doucement Miss Marple. Les arbres peuvent être très révélateurs. On apprend beaucoup en observant qui taille et qui se contente d'admirer la floraison. » Madame Lyle la regarda fixement. « Est-ce que vous suggérez quelque chose ?»« Oh mon Dieu, non !» interrompit Miss Marple, toute polie et troublée. « Simplement que la nature humaine ressemble à l'horticulture plus qu'on ne l'imagine. Certains fruits prospèrent avec des soins, d'autres pourrissent à force d'être trop soignés. » Reeves réprima un sourire. Le visage de Madame Lyle était crispé. « Inspecteur, dit-elle froidement, je dois vous demander de faire sortir cette femme immédiatement si elle a l'intention de m'insulter par énigme. » Miss Marple se leva. « Ce n'était pas une insulte, ma chère. Simple remarque. »« Bonjour. » Dehors, Reeves expira. « Tu aimes ça, n'est-ce pas ?» Elle le regarda sereinement. « J'aime découvrir qui rougit pour de mauvaises raisons. » Ce soir-là,
Reeves apparut à la porte de Miss Marple, chapeau à la main. « Vous avez raison, dit-il sans préambule. Nous avons fouillé à nouveau le cottage de Hargreaves. Nous avons trouvé des lettres de Madame Lyle. » Les yeux de Miss Marple brillèrent. Ah, étaient-ce des lettres d'amour ou des lettres d'affaires? Difficile à dire, admit Reeves. Un peu des deux, peut-être. Elle le payait, c'est clair, de petites sommes, à intervalles réguliers. La dernière mention évoque quelque chose comme s'occuper de l'affaire discrètement. Pas de date, cependant. Ça aurait pu être à propos du verger ou à propos d'Ambrose. Miss Marple a posé son tricot. Et pourtant, je soupçonne que l'écriture nous dira quelque chose que les mots ne disent pas. N'a pas. Il cligna des yeux. L'écriture? Oui. Les femmes sous pression écrivent tout autrement, vous savez. Les lignes tremblent là où la conscience tremble. Reeves hésite, puis rit. Vous êtes une merveilleuse Miss Marple, mais même si elle l'a payée, on ne sait toujours pas pourquoi. Hargreaves refuse de parler et dit qu'il n'a rien à avouer. Elle hocha la tête pensivement. Dommage. Le silence est souvent plus fort juste avant de se rompre. Le lendemain matin, le silence fut rompu, mais pas comme Reeves l'espérait. Hargreaves fut retrouvé dans son hangar, inconscient. Une bouteille de cognac renversée à côté de lui. Le médecin parla d'un accident. Trop de boissons, pas assez de nourriture, mais Miss Marple en savait plus. Les mains rugueuses de l'homme étaient crispées comme s'il luttait contre une force invisible. Reeves était furieux. S'il s'est fait ça à lui-même, nous n'aurons jamais d'aveu maintenant. « Oh, je doute que ce soit lui-même, » dit Miss Marple doucement. Les empoisonneurs confient rarement leurs secrets aux autres, et encore moins à des complices qui pourraient devenir gênants. Il la regarda fixement. « Tu penses que quelqu'un a essayé de le faire taire? »« Je pense que quelqu'un a réussi, » dit-elle doucement. « Et je pense, inspecteur, que vous feriez mieux d'examiner l'armoire à pharmacie de Madame Lyle avant la fin de la matinée. » Ils se précipitèrent sous la bruine jusqu'à la maison des Lyle, mais lorsque Reeves se frappa, aucune réponse ne vint. La servante, pâle et tremblante, ouvrit enfin la porte. « Madame n'est pas là, monsieur. Elle est sortie tôt et a dit avoir besoin d'air. » Le regard de Miss Marple dérivait de la servante vers la cheminée. Dessus se trouvait un petit bol en porcelaine rempli de pommes. Chacune était parfaitement polie. Et elle remarqua que l'une d'elles présentait une petite perforation près de la tige. Elle croisa le regard de Reeves. « Vous voyez, inspecteur, l'arbre vous prévient toujours quand il a fini de porter ses fruits. » La voix de la servante tremblait. Madame dit qu'elle allait au verger. Miss Marple prend sa canne. Alors nous ne devons pas la laisser partir seule. Le chemin menant au verger était boueux à cause de la pluie de la nuit dernière, et Reeves jura entre ses dents, tandis que ses chaussures s'enfonçaient dans la terre humide. Miss Marple marchait à ses côtés, d'un pas assuré malgré le chemin accidenté, son parapluie soigneusement accroché à un bras. « Elle est désespérée, » murmura Reeves. « Si elle est allée là-bas pour détruire des preuves, ou pour s'en cacher, » dit doucement Miss Marple. « Ces deux impulsions sont très similaires. Inspecteur, bien que la dernière soit souvent la plus tragique. » Ils atteignirent le portail en bois. Il était légèrement ouvert, grinçant sur ses gonds. Derrière, les arbres se tenaient proches et silencieux, leurs branches chargées de fruits. Une mince traînée d'herbes rases s'enfonçait plus profondément dans le verger. Reeves sortit sa torche. « Restez derrière moi, Miss Marple. »« Oh, je n'oserais même pas intervenir, » murmura-t-elle. « Mais je m'attends à ce qu'elle ne soit pas loin. On fuit rarement les lieux qui nous définissent. » Ils suivirent la piste jusqu'à ce que la lampe de Reeves capte le mouvement d'un tissu gris près du vieux pressoir à pommes. Madame Lyle se retourna brusquement au bruit de leur approche. Son visage était pâle, ses gants maculés de terre. Elle tenait dans ses mains un petit paquet enveloppé dans du tissu.
Madame Lyle, Reeves a appelé. Vous devrez venir avec nous. » Elle se figea, les yeux écarquillés. « Je ne m'enfuis pas. Je suis venu pour l'enterrer, pour arranger les choses. » Miss Marple s'approcha, sa voix douce. « Quoi est ce pas, ma chère ?» Les lèvres de Madame Lyle tremblaient. « C'est pour ça qu'il m'a donné la bouteille. Je pensais que c'était pour les grains de beauté, mais Hargreaves m'a dit que non. Sa voix tremblait. Il a dit que c'était un poison assez puissant pour tuer un homme. » L'expression de Reeves se durcit. « Vous dites que Hargreaves vous l'a donné. Il a dit que c'était pour le verger. Il a dit que ça ferait pousser les racines si j'en rajoutais juste une goutte dans la terre. » Sa voix s'est réduite à un murmure. « Mais j'ai vu l'étiquette plus tard. Cyanure. J'ai paniqué. Je lui ai dit de l'emporter. Il a dit qu'il s'en occuperait. Je n'ai compris ce qu'il voulait dire qu'à la foire. » Les yeux de Miss Marple ne quittaient jamais son visage. Et après, la voix de Madame Lyle s'est brisée. Il est revenu ce soir-là et a dit que tout était réglé. Il tremblait. Je lui ai donné de l'argent juste pour le faire taire. Mais j'ai compris qu'il parlait de Monsieur Ambrose. Elle a frissonné. Je ne voulais pas sa mort. Je voulais seulement pour l'effrayer, termina doucement Miss Marple. Le silence de Madame Lyle était suffisant. Reeves s'avança, la voix ferme. « Vous réalisez que cette confession vous met au cœur de l'action, Madame Lyle. » Elle eut un rire fragile et désespéré. Des aveux. « Crois-tu que ce village pardonne un jour? Ils croiront ce qu'ils veulent. Je voulais juste l'empêcher de me ruiner. » Le ton de Miss Marple était calme, mais grave. « Et pourtant, ma chère, on ne peut pas arrêter la pourriture en l'enfouissant plus profondément. Elle finit toujours par remonter à la surface. » Pendant un instant, le verger resta complètement silencieux. Puis Madame Lyle laissa tomber le paquet à ses pieds. Le tissu s'ouvrit, révélant une petite fiole en verre, à moitié pleine, sans son bouchon. Reeves se pencha et l'enveloppa soigneusement dans un mouchoir. « Nous allons faire tester cela, » dit-il. « Mais je pense que c'est tout ce dont nous avons besoin. » Miss Marple baissa les yeux vers la fiole, puis vers les arbres qui les entouraient. « Non, l'inspecteur, » dit-elle doucement. « Je ne crois pas. Ce n'est pas la fin. C'est une autre couche de la même supercherie. » Reeves fronça les sourcils. « Tu ne penses pas qu'elle dit la vérité? »« Je pense qu'elle dit la vérité, » dit Miss Marple. « Et c'est tout à fait différent de la vérité. » À leur retour au village, la nouvelle s'était déjà répandue que Madame Lyle avait été surprise en flagrant délit d'aveu. Madame Godfrey en informa l'épicier, qui en informa la receveuse de poste, et au dîner, la moitié des habitants de St. Giles avaient décidé que l'affaire était close. Miss Marple était assise près du feu, tricotant tranquillement tandis que Reeves arpentait l'âtre. Tout concorde, n'est-ce pas? Elle avait le mobile, les moyens, le poison. Même les paiements aux jardiniers prennent sens maintenant. « dit doucement Miss Marple. « Et pourtant, le tableau semble inachevé, comme un puzzle auquel il manque une pièce. » Reeves fronça les sourcils. « On veut toujours que ce soit plus propre qu'il ne l'est. Parfois, la réponse évidente est la bonne. »« Oh, je n'en doute jamais, » dit-elle doucement. « Mais je trouve curieux que chaque réponse évidente que nous avons eue jusqu'à présent nous ait conduit à quelqu'un de nouveau. » Il s'affala sur une chaise, frustré. « Alors qui, Miss Marple? Si ce n'est pas elle, qui ?» Elle sourit faiblement. « Si j'avais su, je serais allé me coucher depuis des heures. Mais je soupçonne, inspecteur, que celui-ci, quel qu'il soit, se montrera bien assez tôt. Une mauvaise conscience, comme une pomme trop mûre, ne peut rester cachée éternellement. » Le lendemain, le ciel était gris et tendu. Reeves transmit la déposition de Madame Lyle aux autorités du comté et organisa son arrestation officielle plus tard dans l'après-midi. Mais lorsqu'il arriva à son cottage, la porte était entr'ouverte.
À l'intérieur, la servante sanglotait près de l'âtre. Elle est partie, halte-stelle. Elle était partie avant, n'avait pas pris la calèche, n'avait pas pris son sac. Elle était partie, tout simplement. Reeves jura dans sa barbe. Partie où? La servante secoua la tête. Elle dit qu'elle voulait voir quelqu'un. Elle ajouta que tout serait réglé avant la tombée de la nuit. Reeves se tourna vers Miss Marple, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, calme comme toujours. « Tu sais où elle est allée ?» dit-il doucement. « Oui, » répondit Miss Marple. « Retour aux sources. La foire est peut-être terminée, inspecteur, mais la récolte n'est pas encore terminée. » Elle jeta un coup d'œil vers le cimetière, où les bannières fanées de la foire des moissons flottaient encore faiblement au vent. Sa voix se réduisit à un murmure. Quand on sème le mensonge, on retourne toujours voir ce qui a poussé. Elle ira à la fête foraine, dit Reeves en resserrant son manteau tandis que les premières gouttes de pluie tombaient. C'est là qu'Ambrose est mort. Tu en es certain? Miss Marple hocha la tête, son parapluie soigneusement incliné contre le vent. Les coupables sont attirés vers leur propre scène, inspecteur. Ils y reviennent non par courage, mais par un besoin inconscient de remettre de l'ordre. Ils traversèrent rapidement le pré, les derniers débris de la foire jonchent la boue, les restes de banderoles mêlés à des trognons de pommes et à de la paille humide. Quelques villageois observaient depuis les entrées Reeves et Miss Marple se diriger vers la tente des juges, maintenant affaissée et à moitié effondrée. Une silhouette solitaire se tenait là, près des tables abandonnées depuis longtemps. Madame Lyle. Sa robe était trempée, son châle lui collait aux épaules, mais ses gestes étaient déterminés. Elle débarrassait la table, enlevait les feuilles et la saleté, les mains tremblantes d'une étrange détermination. « Madame Lyle !» s'écria Reeves. « C'est fini. Éloignez-vous de là. » Elle se retourna, l'air partagé entre lassitude et défi. « Tu crois que je m'enfuis? Je n'ai plus rien à fuir. Tout est ruiné, maintenant. La foire, le verger, mon nom. » Elle eut un rire amer. « Tu sais ce que M. Ambrose m'a dit la veille de sa mort? Il m'a dit « Une femme comme toi n'a l'air respectable que jusqu'à ce que les factures arrivent. » Il aimait ça. J'aimais voir les gens se tortiller. Miss Marple s'approcha lentement, d'une voix douce mais posée. « Et pourtant, ma chère, il existe de nombreuses façons de payer une dette. Toutes ne requièrent pas de poison. » La main de Madame Lyle tressaille. « Je vous l'avais dit, je ne voulais pas le tuer. Je voulais seulement l'effrayer, l'humilier. Il a ruiné mon mari il y a des années, lui a pris son affaire, l'a laissé mourir de honte. Quand je l'ai vue avec cet air suffisant à la foire, elle a secoué la tête. Je me suis dit juste un avant-goût de ce qu'il a donné aux autres. Juste un avant-goût. » Reeves fait un pas prudent en avant. Et Hargreaves? A-t-il agi seul ou ses yeux ont flambé? Il était censé détruire la bouteille, pas l'utiliser. Il a dit qu'il s'en occuperait. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Vouloir. À la mort d'Ambroise, j'ai su. J'ai su que j'avais commencé quelque chose que je ne pouvais pas arrêter. Miss Marple a étudié son visage. Et pourtant, vous l'avez payé après coup. Il le fallait, dit-elle d'un ton misérable. Il a menacé de dire à la police que je lui avais donné le poison. Il a dit qu'il l'avait retrouvé et qu'il l'avait utilisé pour moi. Je me suis dit que si je le faisais taire, les mots se transformèrent en sanglots. La voix de Reeves s'adoucit. « Ça suffit. Tu viens avec moi. » Madame Lyle se redressa, son visage soudain redevenu calme. « Oui, inspecteur. Mais je vais d'abord vous dire une chose, vous vous trompez de mort. » Les yeux de Miss Marple se tournèrent envers elle. « La mauvaise mort? » ?»« Oui. » Le regard de Madame Lyle était fixé sur le sol boueux. Ambroise n'était pas destiné à mourir. Cette prostituée n'était pas la sienne. Reeves cligna des yeux. « Tu veux dire? » « C'était à elle, » murmura Madame Lyle.
À Madame Pennington. Il n'en prit qu'une bouchée parce qu'elle insista pour qu'il la goûte d'abord. C'était pour son, pas lui. Le silence qui suivit était absolu, à l'exception du crépitement de la pluie. Reeves s'est rétabli en premier. Vous dites que vous avez essayé d'empoisonner Madame Pennington. Je n'ai pas essayé d'empoisonner qui que ce soit, s'écria-t-elle. C'était Hargreaves. Il m'a dit qu'il allait lui faire peur et lui donner une leçon pour avoir pris mon bail de verger. Je ne savais pas qu'il sa voix faiblit à nouveau, ses mots se transformant en sanglots. Le ton de Miss Marple était calme, presque pensif. Voyez-vous, inspecteur, c'est ce que je voulais dire par taille trop sévère. On ne sait jamais quelle branche mourra la première. Reeves s'est frotté les tempes. Donc, Ambrose n'était même pas la cible. Apparemment non, dit Miss Marple d'une voix douce. Mais c'était la victime idéale, n'est-ce pas? Un homme qui profitait des secrets des autres, ruiné par un de ses propres complots. Ils raccompagnèrent Madame Lyle sous la pluie jusqu'au bureau du gendarme, où elle resta assise, enveloppée dans une couverture, hébétée et silencieuse. Dehors, Reeves s'appuyait contre la balustrade, le regard perdu dans le noir. Je n'arrive pas à comprendre. Si le poison était destiné à Pennington, pourquoi Hargreaves l'a-t-il détourné? Et pourquoi avoir tué Ambrose ensuite? Il n'y a plus aucune raison. Miss Marple joignit soigneusement les mains. Au contraire, inspecteur, il y a toujours une raison. Mais parfois, ce qu'on appelle une raison n'est en réalité que le reflet de l'ombre de quelqu'un d'autre. Il fronça les sourcils. Tu penses qu'il a tué Ambrose pour lui-même? Peut-être, ou peut-être que quelqu'un l'y a poussé. Le poison est rarement le premier péché en pareille matière, seulement le dernier. Reeves soupira. Tu me pardonneras si je préfère les péchés plus simples. Oh, je suis tout à fait d'accord, dit Miss Marple d'un ton aimable. Mais les êtres humains nous obligent rarement avec simplicité. Plus tard dans la soirée, alors que Reeves travaillait sur ses notes, Miss Marple était assise dans le coin du bureau, regardant la lumière de la lampe vaciller sur ses papiers. Il leva enfin les yeux. Nous avons les aveux de Madame Lyle. Nous avons la bouteille, les paiements, le mobile. Je peux les remettre au magistrat demain. Mais je n'arrive pas à me défaire du sentiment que ce n'est pas terminé. Non, dit doucement Miss Marple. Ce n'est pas le cas. Car la culpabilité n'appartient pas toujours à celui qui avoue. Parfois, elle se cache derrière ceux qui en bénéficient le plus. Il lui adressa un sourire las. Tu es sur le point de me dire quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Elle prit la pomme qu'elle avait posée sur la table plus tôt, celle avec la petite perforation près de la queue. La faisant tourner lentement dans sa main, elle dit « Inspecteur, vous êtes-vous déjà demandé qui a coupé ce couteau pour la première fois à la foire? Qui l'a manipulé avant le début de la dégustation ?» Le sourire de Reeves s'est estompé. « Tu parles du couteau qui a coupé les deux plats ?»« Oui, » dit Miss Marple doucement. « Je pense qu'il est temps que nous posions la question. Qui a préparé la table elle-même? Parfois, la main qui sert est bien plus dangereuse que celle qui mange. » Ses yeux se dirigèrent vers le verre de l'église, visible à travers la fenêtre, où la faible silhouette de Madame Godfrey, la femme du vicaire, traversait le chemin avec un panier de pommes dans son bras. Reeves suit le regard de Miss Marple vers le parterre de l'église, les sourcils froncés. « Madame Godfrey, vous ne pensez sûrement pas à la femme du pasteur. » Miss Marple se leva lentement, ajustant son châle. La femme du vicaire est la colonne vertébrale morale de Saint-Gilles, inspecteur. Et les valeurs morales sont souvent étonnamment souples lorsqu'elles fléchissent, sous l'effet de la peur ou de l'orgueil. Elle se dirigea vers la porte. Reeves hésita, puis attrapa son manteau. « Tu crois qu'elle a empoisonné Ambrose? »« Bon sang, pourquoi ?»« Oh, je ne pense pas qu'elle destinait empoisonner qui que ce soit, » dit Miss Marple d'une voix douce tandis qu'ils entraient dans l'air froid. « Mais les intentions sont des choses si ordonnées, et la réalité correspond rarement à leur forme. »
Ils traversèrent d'un pas rapide la verdure humide. Les lampes aux fenêtres du presbytère brillaient faiblement à travers le brouillard, et une odeur de fumée de bois humide s'échappait de la cheminée. La silhouette de Madame Godfrey apparut brièvement contre le rideau, déposant son panier. Lorsqu'elle leur ouvrit la porte, elle sourit nerveusement. « Miss Marple, inspecteur Reeves. »« Entrez. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Je préparais juste le thé. »« Quelle chance !» dit gentiment Miss Marple. « Nous semblons toujours arriver à l'heure du thé. » À l'intérieur, la table était soigneusement dressée, avec 2 tasses et une théière en argent poli. Sur une petite assiette reposent plusieurs pommes, polies à souhait, leur peau reflétant la lumière. Reeves remarqua que ses mains tremblaient légèrement en versant. « J'espère que vous me pardonnerez la situation, » dit Madame Godfrey en s'efforçant de rire. « Cette affaire a perturbé tout le monde. J'ai à peine dormi. » « C'est tout à fait compréhensible, » répondit Miss Marple. « Le chagrin et le scandale sont des compagnons si perturbateurs. J'imagine que la paroisse doit réclamer du réconfort. »« Oui, oui, » dit-elle rapidement. « Le village a besoin d'ordre. La mort de M. Ambrose est terrible, mais au moins le coupable a été retrouvé. Pauvre Madame Lyle. Bien sûr, mais justice doit être faite. » Reeves échangea un regard avec Miss Marple. « Vous êtes alors sûr qu'elle est coupable? Eh bien, n'est-ce pas ?» Les yeux de Madame Godfrey allaient de l'un à l'autre. « Vous avez sûrement des preuves ?» Le ton de Miss Marple était doux. « Oh, la preuve est si relative, ma chère. Parfois, c'est simplement ce que tout le monde s'accorde à croire. Mais la croyance, comme nous le savons tous les deux, peut être plutôt cultivée. » Madame Godfrey posa la théière avec fracas. « Que voulez-vous dire exactement, Miss Marple ? » « Cette culture est plutôt votre spécialité, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Vous arrangez les choses magnifiquement, les fleurs pour l'église, la vente de pâtisseries, les tables de jugement à la foire. » La couleur disparut du visage de Madame Godfrey. « Eh bien, quelqu'un doit le faire. »« Tout à fait. C'est vous qui avez préparé la table pour le concours du meilleur plat de pommes, n'est-ce pas ? Vous avez disposé les couverts, les couteaux, les serviettes. Tout était parfaitement rangé. » Madame Godfrey déglutit. « Oui, j'ai aidé, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Voyez-vous, je me souviens de vous avoir observé à la foire, ma chère. Si vive, si efficace. J'imagine que vous n'aviez jamais remarqué qu'en découpant les échantillons de pudding de Madame Lyle et de tarte de Madame Pennington, le couteau que vous aviez essuyé sur votre tablier laissait un léger résidu. De l'huile d'amande amère, n'est-ce pas ?» Reeves se raidit. « Vous dites ?» La voix de Madame Godfrey s'éleva, stridente. « C'est absurde. Je n'ai empoisonné personne. Je n'en saurais rien. » « À propos de cyanure, » termina Miss Marple doucement. « Mais bien sûr que tu le ferais. Tu en gardes une petite quantité dans l'abri de jardin, une vieille bouteille étiquetée pour lutter contre les guêpes. Je me souviens avoir admiré tes roses au printemps dernier. Tu m'as dit toi-même que ça éloigne les nuisibles. » Madame Godfrey la regarda fixement, les lèvres tremblantes. « Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. » L'expression de Miss Marple ne changea pas. « Une preuve n'est pas toujours nécessaire, ma chère. Mais comprendre, c'est ce qui nous libère tous. » Reeves fait un pas en avant. « Pourquoi feriez-vous cela, Madame Godfrey ?» Elle resta silencieuse un instant. Puis, comme si l'air lui-même s'était évanoui, elle s'affaissa sur une chaise. « Il allait nous détruire, » murmura-t-elle. « Ambroise savait pour mon mari, pour l'argent des réparations du toit. Il avait dit qu'il dénoncerait le bon vicaire pour avoir pris ce qui ne lui appartenait pas. Il voulait de l'argent. Il avait dit que si je ne payais pas à temps, il le dirait à l'évêque. Ses mains tremblaient violemment. Je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais seulement lui couper l'appétit, le rendre malade et l'humilier. Je pensais que s'il avait une de ces crises, il nous laisserait peut-être tranquilles.
Miss Marple hocha lentement la tête. Et donc, une petite dose, appliquée sur le couteau, là où vous saviez qu'il l'utilisait en dernier. Une leçon inoffensive, pensiez-vous. Seulement, le poison, comme les ragots, est terriblement difficile à mesurer, n'est-ce pas? Madame Godfrey se couvre le visage de ses mains. C'était un accident horrible et stupide. Reeves resta silencieux un long moment. Puis il dit doucement « Nous avons besoin de votre déclaration, madame. » Miss Marple tendit la main et la posa doucement sur le bras de la femme. « Voyez-vous, ma chère, ce n'est ni la pomme, ni la tarte, ni même le verger qui a empoisonné Saint-Gilles. C'est l'orgueil, le fruit le plus doux de tous et le plus mortel. Plus tard dans la nuit, la pluie cessa et le village s'endormit d'un sommeil agité. Miss Marple était assise près de son feu, l'unique pomme toujours sur sa cheminée. La marque de piqûre près de la tige brillait faiblement à la lumière de la lampe. Reeves était assis en face, fatigué mais pensif. C'était donc elle, depuis le début. Le couteau, le piège, tout. « Oui, » dit doucement Miss Marple. Une femme si habituée à maintenir l'ordre qu'elle croyait pouvoir gérer le chaos. Mais le poison, comme le péché, ne reste jamais là où on le met. Il hocha lentement la tête. « Tu sais, tu me faciliterais beaucoup la tâche si tu n'avais pas toujours raison. »« Oh, je n'ai pas toujours raison, » dit Miss Marple en souriant. « Je suis seulement observatrice. Le mal se cache rarement, il s'habille simplement bien. » Dehors, l'horloge de Saint-Gilles sonna minuit. Le champ de foire était plongé dans l'obscurité, la dernière bannière flottant faiblement au vent. Et si justice avait été faite, le silence qui s'installe sur le village semblait différent. Plus propre peut-être, mais marqué à jamais par un goût amer. Le matin suivant la confession de Madame Godfrey, un silence glacial régnait sur Saint-Gilles. La pluie avait effacé les dernières traces de la foire des moissonneurs, ne laissant derrière elle que de la terre humide et des débris épars de paille piétinée. C'était comme si le village lui-même avait pris une longue inspiration tremblante et sombré dans le silence. Au presbytère, les rideaux étaient restés tirés. Reeves était resté toute la nuit à recueillir la déposition écrite de Madame Godfrey, tandis que le vicaire, pâle et tremblant, restait assis sans un mot près de l'âtre. Lorsqu'on l'emmena enfin, presque avec révérence, il n'y eut ni colère ni cri de villageois. Seule l'acceptation morne de ceux qui avaient déjà chuchoté à voix basse tous les péchés possibles et découvert, enfin, que l'un des leurs les avait incarnés. Miss Marple se tenait près du portail, les mains gantées jointes, l'expression indéchiffrable. Reeves la rejoignit, tandis que la charrette du gendarme prenait le virage et disparaissait dans le chemin. « Étrange, » dit-il doucement. « Je pensais ressentir de la satisfaction en voyant la justice rendue. Au lieu de cela, cela me paraît creux. » Miss Marple esquissa un petit sourire compatissant. « La justice, inspecteur, est rarement satisfaisante. Elle rétablit la balance, mais ne restaure jamais ce qui a été perdu. On peut réparer le toit de l'église, mais on ne peut pas arrêter la pluie. » Il la regarda, fatigué mais pensif. « Tu savais que c'était elle bien avant la fin, n'est-ce pas ?»« Je m'en doutais, » dit-elle. « Dès l'instant où je l'ai vue essuyer ce couteau à la foire, il y avait une sorte de prudence dans sa aussi polie, trop réfléchie. J'ai déjà constaté cette même méticulosité chez des gens qui rangent précisément ce qu'ils craignent. Et lorsque j'ai appris les difficultés financières du vicaire et le penchant de M. Ambrose pour l'influence morale, les pièces du puzzle se sont parfaitement imbriquées. » Reeves expira. Mais qu'en était-il des autres? Madame Lyle, Madame Pennington, Hargreaves, la moitié du village semblait coupable de quelque chose. « Oh, c'était vrai, » dit Miss Marple d'un ton léger. « Mais pas de meurtre. Seulement des petites cruautés ordinaires qui rendent de telles tragédies possibles. La pauvre Madame Lyle, par exemple, n'avait aucune intention de nuire.
et pourtant son orgueil semait le soupçon. La peur de Madame Pennington l'alimente, et Hargreaves-Well, son silence était un engrais suffisant pour que n'importe quel scandale puisse germer. Reeves rit sèchement. « Tu donnes l'impression que tu fais encore du jardinage. » Elle sourit. « Parce que c'est vrai. On soigne ses vices comme on soigne ses roses, avec patience, avec de petites justifications, jusqu'à ce que les épines deviennent trop acérées pour être ignorées. » Dans l'après-midi, la nouvelle de l'arrestation s'était répandue à Saint-Gilles. Les villageois l'accueillirent, non pas avec indignation, mais avec soulagement, comme si le crime avait été une fièvre, et les aveux le point de rupture qui avait permis au village de respirer à nouveau. La receveuse baissa la voix en mentionnant le nom de Madame Godfrey. Madame Lyle resta derrière les rideaux tirés, trop secouée pour se rendre à l'église. Madame Pennington fait ses valises le soir même, annonçant à qui le demandait son intention de retourner chez sa sœur à Londres pour un peu de paix. Mais la paix, songea Miss Marple, suivait rarement aussi vite l'odeur de la mort. En vérité, l'air du village semblait altéré, plus raréfié, plus fragile. Même les enfants jouaient plus doucement cette semaine-là. Au crépuscule, elle se dirigea vers la lisière du verger, au-delà des haies. Les pommes pèsent encore lourd, bien que la saison touche à sa fin. Quelques-unes s'étaient tombées et s'étaient fendues dans la boue, leur chair blanche déjà brunissante. Elle se baissa pour en ramasser une, la faisant tourner délicatement dans sa main. Un fruit parfait, jusqu'à la première blessure. Des pas résonnèrent derrière elle. Reeves, de nouveau, les mains dans les poches, le visage troublé. « Elle a tout avoué, » dit-il. « Elle a dit qu'elle avait acheté le cyanure il y a des années pour les guêpes et l'avait gardé sous clé. Elle n'avait jamais eu l'intention de le tuer, insiste-t-elle. Mais elle a trempé le couteau elle-même, juste un peu. Elle pensait que ça le rendrait malade, l'embarrasserait publiquement. Il a secoué la tête. C'est une logique absurde, mais je suppose que c'est le désespoir qui fait ça. » « Pas de folie, » dit doucement Miss Marple. « Juste un raisonnement humain dépouillé de toute conscience. Il commence par quelque chose de petit, le ressentiment, la peur, l'orgueil, et se convainc de sa justesse. » Il fixait le verger. Elle dit avoir vu Ambrose parler au vicaire la veille, en riant. Elle disait qu'elle ne pouvait pas le laisser ruiner son mari. « Oui, » dit Miss Marple, et elle fit exactement ce qu'il aurait fait en utilisant la honte comme arme. Quelle ironie cruelle, n'est-ce pas? Devenir ce qu'on méprise pour le détruire. Ils restèrent un moment silencieux, le vent bruissant dans les feuilles. Reeves l'a brisé en premier. Le magistrat sera indulgent, je pense. Tout le monde sait qu'elle ne voulait pas sa mort. L'intention adoucit rarement les conséquences, dit doucement Miss Marple. Une seule goutte de poison ne fait pas la différence entre une leçon et un meurtre. Elle tue tout autant. Il lui adressa un sourire fatigué. Tu as une façon de rendre ces choses presque poétiques. Oh, pas poétique, répondit-elle. Simplement inévitable. 3 jours plus tard, la foire des récoltes est officiellement déclarée close, les champs étant défrichés pour l'année. Le vicaire remonta en chair, parlant humblement de pardon et de faiblesse humaine, même si sa voix tremblait lorsqu'il mentionna le nom de sa femme. Madame Lyle, encore fragile, fit savoir qu'elle avait l'intention de vendre sa maison et de déménager à Bath pour la saison. Madame Pennington, dit-on, partit discrètement par le premier train, pour ne jamais revenir. Les commères du village, privés de leurs petits divertissements habituels, se tournèrent de plutôt vers des spéculations sur le péché et le châtiment, murmurant que Saint-Gilles avait été maudit cet automne-là. Mais le dimanche suivant, même ces conversations s'étaient adoucies pour laisser place au rythme familier de la météo, des recettes et du choix des cantiques. Seule Miss Marple semblait inchangée. Elle continuait ses promenades matinales, son tricot, ses thés chez le vicaire. Mais ceux qui la connaissaient
remarquait que son regard était plus pensif que d'habitude, ses silences plus longs. Il était tard dans l'après-midi lorsque Reeves vint la voir une dernière fois. Elle était occupée à tailler les tiges de chrysanthème fanées à sa table de jardin. « J'ai été affecté à Exeter », dit-il, un peu gêné. « Ils me décernent une distinction pour cette affaire. Je ne suis pas sûr de la mériter. »« Mériter est une question de perspective », dit Miss Marple en souriant. « Tu as poursuivi la vérité, même si elle t'a mené à des situations désagréables. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent faire. » Il hésita, puis demanda « Est-ce que tu t'habitues à la façon dont les gens honnêtes peuvent faire des choses horribles ?» Miss Marple marque une pause, coupant une tige. « On ne s'y habitue jamais, inspecteur. Mais on apprend à reconnaître le schéma. Le mal dans les villages est rarement spectaculaire. Il est ordonné, domestique et poli. Il porte des gants de dentelle et dit bonjour à la poste. Et lorsqu'il tue, il le fait en se croyant justifié. » Il hocha la tête, pensif. « Vous donnez l'impression que nous nous promenons tous avec du poison dans nos poches. »« Pas de poison, » dit-elle doucement. « Juste de l'orgueil. C'est le plus fiable des deux. » Ils échangèrent un petit sourire. Reeves inclina son chapeau et la laissa parmi ses fleurs. Ce soir-là, Miss Marple était assise, seule près du feu, son tricot mis de côté. Sur la cheminée reposait la même pomme qu'elle avait conservée tout au long de la présentation, polie, intacte, à l'exception d'une petite piqûre près de la tige. Elle la reprit et la soupça dans sa paume. Dans cette petite blessure, pensait-elle, se trouvait l'histoire de chaque folie humaine, la piqûre insouciante de l'envie, le murmure de l'autosatisfaction, la pourriture invisible qui se propageait tranquillement, sous la surface, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour sauver le fruit. Dehors, les cloches de Saint-Gilles commencèrent à sonner l'heure. Le son était doux, presque tendre, comme si le village lui pardonnait ses péchés dans le crépuscule. Miss Marple remit la pomme sur la cheminée et joignit les mains sur ses genoux. « Une pomme empoisonnée », murmura-t-elle à la pièce vide. Tentante, belle et fatale, seulement parce que quelqu'un la croyait inoffensive. Son regard s'attarda sur le feu jusqu'à ce que les braises se ternissent et se transforment en or. Le silence du cottage s'épaissit, et l'espace d'un instant, elle crut entendre à nouveau les rires lointains de la foire, l'écho d'un monde qui prétendait encore que l'innocence pouvait durer éternellement.